Shalom, shalom, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Soyez tous les bienvenus sur cette chaîne. Nous vous remercions pour vos différentes connexions. Aujourd'hui, un thème important, un thème important. Alléluia. Les moments difficiles ont une fin. Les moments difficiles ont toujours une fin. En tout cas, je vous salue les uns les autres. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, n'oubliez pas à vous abonner. Voilà, je vous amène à une action. Abonnez-vous à notre chaîne CERC TV. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. Mettez des likes sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et surtout, laissez un commentaire. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème, d'un sujet, voilà, qui m'a été inspiré il y a à peine une heure. Et j'aime comme ça quand le Seigneur me donne des choses. Surtout, restez. Alors, ça, c'est le mot que je vais répéter. Restez jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Parfois, c'est à la fin que vous avez de très bonnes choses. C'est à la fin que les choses viennent. Restez jusqu'à la fin. En tout cas, soyez bénis. Moi, Nelaka, sois béni. Toundra, sois béni. Marie Tabita, sois béni. Esti Québec, sois béni. Alléluia. Partagez ce moment. Partagez. Voilà. C'est écrit ici. Partagez ce moment. Invitez les amis. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous sur la chaîne YouTube CERC TV. N'oubliez pas de mettre un pouce, un commentaire et bien sûr la cloche de notification pour qu'on puisse vous mettre au courant des programmes. Voilà. Donc, c'est toujours comme ça. Vous savez, quand, sur mes lives, les gens m'appellent toujours après. Les gens m'appellent toujours après. Ah, pasteur, j'avais pas vu la fin. Ah, c'est pour ça qu'il faut rester. Toi qui es entré là, shalom, shalom. Toi qui es entré là, sois posé. Sois posé. Il y a des choses qui arrivent, de très bonnes choses. Amen. Alors, oui, j'ai préparé des petites choses pour nous faire du bien de la part du Seigneur. Alors, je suis en train de bien placer toutes ces choses-là. CERC TV. Voilà. On invite mes amis, on invite. On invite. Nous avons été absents pendant un jour. Enfin, il y a eu le week-end. On n'a pas eu de diffusion ni lundi ni mardi. Donc ça fait 2 jours d'absence. Soyez bénis. Restez parce qu'il y a quelque chose de bon. Alléluia. Partagez auprès de vos amis. Nous avons eu donc 2 jours d'absence. Voilà, 2 jours d'absence. Et j'ai des hommes de Dieu qui m'appellent. J'ai des chrétiens qui m'appellent. Pasteur, s'il te plaît, reviens. Mais je dis, mais quand je reviens, à chaque fois, vous ne vous connectez pas. Oui, mais diffuse. Ok, je vais diffuser. En tout cas, soyez bénis. Je suis très content, très content de retrouver les uns les autres. Je suis très content de voir que vous allez bien. Les moments difficiles ont une fin. Et en plus, dans ma description, bon, je changerai après. C'est ONT. Ouais, ces moments, ils. Bon, je l'ai bien mis sur le titre qui est ici. Mais sur la page Facebook, je l'ai écrit autrement. Mais de toute façon, on a compris. Sauf que là où j'ai pas fait de faute d'orthographe, ne vous inquiétez pas, c'est le fin, F-A-I-M. Les moments difficiles ont une fin. Alléluia. Donc nous allons commencer. J'aimerais que nous puissions
remercier Dieu pour une chose. D'abord, parce qu'il t'a donné le souffle de vie, il nous a donné le souffle de vie pour ce petit soleil que je vois qui est timide mais qui est en train d'arriver. Mais j'aimerais vraiment qu'on soit reconnaissant encore une fois. Vous me connaissez, je pense que vous arrivez à percevoir de quoi je vais parler. À chaque fois, je fais des statistiques de vie et pas des statistiques de mort. Alléluia. La vie pour montrer au diable que Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et remercier? Hier, à 19h30, on a fait le décompte. 1071 personnes, mes amis, 1071 personnes sont réveillées, guéries totalement du Covid-19, du coronavirus. Et là, il faut dire merci Seigneur. Il faut vraiment nous incliner devant Dieu et lui dire merci pour la vie, merci pour la vie, merci pour la vie. Vous savez, je le redirai toujours, les hommes prennent en charge, le corps médical prend en charge, le corps soignant prend en charge toutes ces personnes qui arrivent. Mais elles se réveillent, des gens disent d'elles-mêmes, mais elles ne se réveillent pas d'elles-mêmes, c'est Dieu qui sauve. Alors, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour les 1071 personnes qui ont été guéries, qui sont sorties donc, du coma artificiel hier? Amen. 1071 personnes. C'est au jour le jour, hein. C'est pas il y a un mois, il y a une semaine, non, c'est au jour le jour. À chaque fois que je vous donne des chiffres, c'est vraiment, ce sont les résultats qui datent de la veille. En tout cas, soyez tous bénis. Ok, let's just pray, remain praying for all those that are still sick from the COVID-19. J'essaie de parler l'anglais comme je peux. On va continuer à prier, pour ceux qui sont détectés comme ayant le Covid. Il y en a 708 en plus. Bon, les choses sont en train de baisser, mais ce qui est bon, c'est toujours nous réjouir pour les 1071 personnes qui ont été guéries du Covid. Je veux vraiment remercier le Seigneur. Père, je te suis reconnaissant. Nous te sommes reconnaissants, Père éternel, pour la vie que tu donnes au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc voilà, mes amis, nous nous retrouvons encore ensemble, encore une fois. N'oubliez pas, j'ai pu mettre le lien. J'ai pu mettre le lien au-dessus, juste là au-dessus, d'accord? Ici, là, au-dessus. S'il vous plaît, allez-y, abonnez-vous, laissez un laissez un petit commentaire, mettez-moi un petit pouce. Je suis en train d'alimenter ma tablette. Alléluia. Mettez un com, abonnez-vous, CERF TV. Amen. Voilà, soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, restez, stay online. Remain connected. C'est comme ça qu'ils disent nos amis anglais. Ok. Alors, les moments difficiles ont une fin. Les moments difficiles ont une fin. Soyez tous bénis. D'ailleurs, j'ai oublié de saluer tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Oh, Nifi, hello, Nifi. Cathy Elikia, hello. La servante de Dieu, Sarah de Jésus, hey, hello. Bonjour, shalom. Marguerite Queen, shalom. Grâce, joie, Christa Git, shalom. Soyez bénis. Doreen, welcome back. Maria, Marie, Tabitha, Moananilaka, Tundra, Esti, soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu va nous donner quelque chose. Dieu nous donne des outils. Alléluia. J'aime la manière dont Dieu se sert de moi et j'aime beaucoup ça. Et j'aime aussi la manière dont Dieu se sert de toi. Dieu se sert de toi. Il faut aimer de la manière dont Dieu se sert de toi. Tu sais, c'est lui qui maîtrise le temporel et le circonstanciel. Il sait exactement comment les choses vont aboutir. Il sait exactement ce qui va se passer dans un mois, dans 2 mois. Alléluia. Cependant, il révèle parfois. Il révèle souvent. Il donne des signes. Parfois, il veut que nous puissions utiliser notre intelligence spirituelle. Est-ce que ça se dit ça? Pas notre intelligence, mais l'Esprit du Seigneur. Le discernement qu'il nous a donné. Le don du discernement. C'est très important. Et Dieu nous montre les choses. Alléluia. Il m'a montré quelque chose il y a, je pense que ça va faire
3, 4 semaines. Pardon. Alléluia, alléluia. C'est revenu. Nous allons diffuser quand même. Mes amis, c'est revenu. Voilà. Donc, voilà les petites choses qui arrivent comme ça. Voilà. Ça va faire 2 jours, 3 jours où on essaie de se connecter. Il y a quelque chose qui ne va. Et comme par hasard, les coupures se font sur les lives. Mais bon, on a déjà compris. On a compris. Dieu aussi a des stratégies. Amen. Amen, amen, amen. Donc je vous remercie de vous être reconnectés. On a été coupé, voilà, une petite coupure comme ça. Et c'est un problème de connexion. Je pense que c'est peut-être dû au fait que je suis en train de changer d'opérateur. Je suis en train de chercher de changer d'opérateur. Voilà. Je ne vais pas faire de pub chez les opérateurs. Je suis en train de changer d'opérateur, donc c'est peut-être pour ça. Donc je vais recevoir mon boîtier, ma box vendredi. Peut-être que mon fournisseur, mon futur ancien fournisseur est peut-être un peu fâché, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils m'ont rassuré que je n'aurais pas de coupure d'internet, mais là, sur les lives, ça fait un peu drôle. En tout cas, Seigneur, je te remets cette connexion entre tes saintes mains. Amen. Voilà, donc nous continuons. Donc, toutes les situations, les moments parfois difficiles, ont une fin. Je disais que Dieu, c'est lui qui contrôle toutes choses, et ça fait à peu près 2-3 semaines j'ai eu quelque chose. J'ai eu quelque chose et je voulais vous le partager. Amen. J'espère que personne n'est parti. Je vais vous les partager. Alléluia. Tiens, avec la connexion qui est partie, donc on va remettre tous les titres. Voilà. Voilà, soyez bénis. Vous savez, je me suis toujours dit, et je ne sais pas si vous avez remarqué cela, n'avez-vous jamais remarqué que les personnes qui vous entourent ou que vous côtoyez, que ce soit les collègues, que ce soit dans la famille, que ce soit dans votre quotidien, n'avez-vous jamais remarqué que tout le monde peut paraître être bon? Vous savez, tout le monde est bon et gentil. Tout le monde est beau et gentil. Mais c'est rare qu'on voit que tout le monde est bête et méchant. Mais c'est toujours tout le monde est beau et gentil. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Alors ça c'est bien. Mais lorsqu'il y a une difficulté qui arrive, lorsqu'on est confronté à une situation extrême, alors là, on commence à percevoir le fond d'une personne. On commence à percevoir le fond d'une personne. On va aller un petit peu plus loin. Même, on nous dit que c'est dans les mauvais jours qu'on reconnaît qui sont ses amis et qui est sa famille. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous voyez, c'est toujours dans les situations extrêmes, dans un temps de difficulté, que Dieu permet à ce que tu sois testé. C'est là où nous sommes testés. C'est là où notre fond se révèle. D'accord? Là, on est en train de se comprendre. D'accord? On va avancer tout doucement. On va comprendre. Les moments difficiles ont une fin. O-N-T, il y a une petite faute, mais je préfère ici, là. Ont une fin. Et par contre, sur le mot fin, F-A-I-M, je ne me suis pas trompé. Je l'ai écrit expressément comme ça. Vous êtes là avec les personnes, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais personne il est bête et personne il est méchant. Vous savez, on ne dira jamais tout le monde est bête et méchant. Non. Mais mettez une personne, sortez-la de son contexte, de ses habitudes, de sa zone de confort, et vous allez savoir de quoi elle est capable. De quoi elle est capable. Je bénis le Seigneur pour Marie Meta, sois bénie, yes. Christian, mon fils, soit béni aussi. Pour ceux qui ont fait un peu de sport, vous voyez, quand on fait un peu de sport, je pense parce que Christian, je sais qu'en ce moment, c'était le confinement, mais tout le monde, c'est comme mon Johan et Priscille, Benjamin, alors, ils font du sport dans la maison comme pas possible. Et c'est vrai que, même, je prends le cadre du sport parce que j'ai été baigné là-dedans. C'est lorsqu'on est
mis dans une situation extrême, sorti de son confort. Vous savez, le confort de s'asseoir, de manger, de dormir, de rester comme ça. Mais lorsque tu deviens actif, c'est là où on va sentir ce que tu as en toi. Vous savez, il y a des personnes qui peuvent être timides comme ça. Timides dans la vie, mais lorsqu'elles sont sur une scène, ou lorsque vous leur donnez à prier, vous vous dites, waouh, est-ce que c'est bien la personne que... Vous voyez, dans des moments extrêmes, dans des moments de difficulté, c'est là qu'on réussit à voir, à percevoir ce qu'il y a au fond de nous. Au fond de nous. Et dans ce temps de confinement, je suis sûr que vous avez découvert, vous vous êtes découvert des réflexes que vous n'imaginez même pas. Il y a des personnes, vous dites, ah bon, en fait, cette personne est comme ci, elle est comme ça. Dans les moments difficiles, mes amis, c'est là où on reconnaît, on sait ce que tu as, quelle est ton huile, quelle est ta sémantique, qu'est-ce que tu vaux. Amen. Alors, dans ce moment-là, j'aimerais pouvoir partager quelque chose avec toi. Est-ce que ça va? On va aller tout doucement. Alléluia. Alors, je vais commencer par quelque chose. The first one. Tu vois, les moments où tu n'as rien à faire. Les moments où tu es passif. Tu vois, il y a des moments où tu t'ennuies, quoi. Des moments où, comme moi, tu devrais aller au coiffeur pour te couper, te raser. Mais comme tu es dans le confinement, bon, tu n'as rien à faire. Eh bien, tu vois, à ces moments-là, c'est à ces moments-là où il faut que tu sois attentif. Parce que ce sont les moments où tu commences à réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'il faut être comme ça et ne pas avoir de réflexion. Mais tu commences à réfléchir, effectivement. Et Satan commence par les pensées. Il commence par... La tentation commence par les pensées. Et surtout dans les moments où il y a quasi rien à faire. Les moments de passivité. Tu vois, les moments où tu es inactive. Le moment où tu te dis, bon voilà, je vais me poser. Juste là où tu vas te poser. Tu vas dire, voilà, je vais me poser. J'ai bossé toute la journée, ou j'ai fait du sport toute la journée, ou j'en ai un peu marre, donc je vais me poser. Et au moment où tu te poses, c'est là où parfois la tentation arrive. Je ne pense pas que je vais t'apprendre quelque chose en te disant, voilà de quelle manière est-ce que tu vois les pensées du shaitan, comme on dit. Dans ma langue maternelle, en swahili, Satan c'est shaitan. Dans des langues arabes aussi, des shaitan. Le shaitan, tu vois, quand il vient te parler, tu le sais quand est-ce qu'il vient. Tu sais de quelle manière il vient te parler. Mais moi, ce matin, j'ai envie de te le rappeler. Pourquoi je te le rappelle? Parce que dans même pas 1 heure ou 2 heures, tu allais être tenté. C'est-à-dire, en fait, que si tu ne t'étais pas connecté là, tu n'aurais pas eu cette information que tu vas être tenté. Tu le sais que tu es tenté, mais tu vas être tenté encore. Allez, dans 1 heure, 2 heures du temps. Même avant la fin de la journée, tu vas être tenté. Mais le pire, c'est que tu sais comment il le fait pour te tenter. Pourquoi? Parce que tu connais tes faiblesses. Tu sais, tu connais ton point faible, n'est-ce pas? Tu connais ton péché mignon, entre guillemets. Et tu sais très bien que tu vas être tenté. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on tombe quand même? On tombe quand même. Moi, je me rappelle quand je tombais sur la même chose, je fais non. Non, sur le moment, tu kiffes. Alors, tu kiffes, tu fais tes trucs, tu fais tes plans, tu sors, tu fais... Tu vois ce que je veux dire? Mais lorsque tu as fini ça, lorsque tu as fini de délirer, de faire l'idiot, ou d'entrer dans la pornographie, ou d'entrer dans l'impudicité, dans le dérèglement sexuel, tu vois ces choses-là, ou même le dérèglement spirituel. Il y a un moment donné, on se sent sale. En fait, on regrette une chose qu'on a aimée. Et c'est là où est le vice. C'est que on le regrette, mais on risque de l'aimer encore après. Et c'est là où Dieu est en train de te dire, Gaffen, Belek, fais gaffe, fais attention. Fais attention. Satan sait comment te tenter. Ne cherche pas à lutter. Dieu il a dit, résiste. Ou fais comme Joseph, fuis.
Cherche pas à faire... même des fois, tu fais... au nom de Jésus, tu le fais au nom de Jésus. Mais il y en a qui se sont fait complètement déchirer leurs habits. Ils se sont retrouvés nus. C'est pas de se dire, voilà, là je suis carré, je sais qu'une petite prière vite fait, ça va passer. Non, ça se fait pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. T'imagines que tu es en face d'un grand dragon, un léviathan. La Bible l'appelle le léviathan. Il a plus d'années que l'âge de la terre. Ou toi-même, ton âge par rapport à l'âge de la terre, c'est... Donc, tu es en train de fréquenter une telle entité, en sachant que cette entité-là, elle a le mal poussé au paroxysme, à l'extrême. Je suis en train de dire à quelqu'un, il ne faut pas que nous fassions les malins avec le shaitan, avec Satan. Il sait comment il va nous tenter. Il sait comment il va nous tenter. Et je vais citer quelques situations. Bon, même pas, je vais prendre juste le cas du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est simple. Il se retrouve, bien sûr, à un moment où il a eu faim. Et c'est là où le shaitan arrive. Satan arrive. Il viendra toujours dans deux situations. Pas là où tu es bien. Pas là où tu es entre les deux. Là où tu es posé ou là où tu es actif. Les extrêmes. Les extrêmes. Et c'est là-bas où il va te tester pour essayer de te ramener dans son royaume de ténèbres. Alors, il y a un verset que je lis là, que j'avais noté. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13 dit « Au moment où surviendra la tentation, Dieu vous donnera le moyen d'en sortir. » Au moment, c'est 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. « Au moment où surviendra la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir. » Au moment où surviendra la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir. Je suis en train de parler à quelqu'un. En ce moment que tu es en train de me suivre, Dieu est en train de te donner le moyen de sortir de la tentation qui va venir là, très bientôt. Amen. Il est en train de te donner le moyen de t'en sortir. Satan a essayé de faire chuter Jésus en plusieurs fois, en utilisant 3 types de tentations. En utilisant 3 types de tentations. Il faut que tu comprennes ça. J'ai envie de te donner des clés. Des leviers sur lesquels tu vas venir actionner, sur lesquels tu vas venir faire une action, bien sûr, pour pouvoir ouvrir vraiment la voie de la connaissance de ce que je peux appeler la prudence. Nous manquons parfois de prudence. Nous ne sommes pas prudents. Soyez rusés comme des serpents, dit le Seigneur, parce qu'il y a un lion qui est prêt à déchirer. Alors, il a utilisé 3 types de tentations. D'accord? On va les voir ensemble. Et bien, c'est ça qu'il fait exactement avec toi. Et c'est ça qu'il va faire. Il veut faire la même chose avec toi. Alléluia. Alléluia. Premièrement, il va commencer par le contentement sans l'aide de Dieu. Voilà. Satan sait que Jésus a faim. Rappelez-vous du titre. Les moments difficiles ont une fin. F-A-I-M. Les moments compliqués ont une fin. Ont une fin. En fait, Dieu voudrait que tu puisses prendre en considération, réfléchir sur les 2 mots. Les moments difficiles finissent toujours, mais dans les moments difficiles, parfois on a les crocs, parfois on a faim, parfois ils amènent une certaine famine. On avance. Alors, Satan sait
c'est qu'il peut avoir au moins dans les 3, sinon dans les 3 niveaux. Et il veut te tenter de la même manière qu'il a tenté le Seigneur Jésus-Christ, en utilisant les 3 types de tentations. La première, c'est le contentement sans l'aide de Dieu. Le contentement sans l'aide de Dieu, c'est quoi? Ouais, je suis capable. Ouais, mais ça va, tranquille. Non, non, c'est bon. Seigneur. Et là, en fait, en quelque sorte, on dit, Seigneur, attends que... laisse-moi faire d'abord. Laisse-moi faire d'abord. Et après, si je n'y arrive pas, Seigneur, alors je vais venir te voir et que tu puisses m'aider. Mais laisse-moi quand même faire. Le contentement sans l'aide de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut écrire, Seigneur, j'ai besoin de ton aide? Est-ce que tu peux l'écrire là? Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Le contentement sans l'aide de Dieu. Satan sait que Jésus a faim. Il lui suggère quoi? Eh bien, change la pierre en pain. Change la pierre en pain. Est-ce que tu peux écrire? Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Alléluia. J'ai besoin de ton aide. Tu sais, Satan, quand il n'arrive pas à te tirer vers lui, il te pousse. Juste ça. Quand il n'arrive pas à te tirer vers lui, il te pousse. Et parfois, il n'a même pas besoin de te pousser. Toi-même, tu te mets en situation d'équilibre. Ou plutôt de déséquilibre. Ou équilibre sur un fil. Tu ne sais pas si tu vas tomber dans le vide ou si tu vas te rattraper. Alléluia. Donc, il va t'apprendre, ou plutôt il va te conforter dans la contemplation. Donc, sans Dieu. C'est-à-dire que, ben voilà, écoute, Seigneur, voilà, c'est bon. Voilà ce que j'ai envie de faire. J'ai prié, mais pourtant j'ai prié pendant des années, Seigneur. Oui. En tout cas, ma situation là, elle va changer. J'y vais, Seigneur, j'y vais. Oui, laisse-moi faire d'abord. C'est toi qui me dis que je dois... Hein? Donc, je fais. Et quand on fait, on se rend compte que au final, on n'est pas si complet que ça. Il y a un terme... Oh, je vais l'écrire ce terme. Laisse-moi écrire un terme pour toi. Un bon terme. Laisse-moi faire d'abord, Seigneur. Laisse-moi faire d'abord. On va parler après. Et le Seigneur, quand il nous regarde, parfois, il est attristé. Voilà. Oh mince. J'ai mis Amen. Alléluia. Ce terme-là que je viens d'écrire, c'est le terme qui doit te définir. Alléluia. Nous ne sommes pas parfaits. Dieu nous a créés dans sa perfection. D'accord? Il nous a créés parfaits. Mais depuis Adam et Ève, nous sommes devenus perfectibles. C'est-à-dire que nous devons laisser Dieu nous rendre parfaits. Seigneur, je suis perfectible. Oui, tu peux l'écrire. Je suis perfectible. Je suis améliorable. Voilà. Une personne qui dit je suis améliorable et une personne qui dit je suis amélioré. Ou une personne qui dit je n'ai pas besoin d'être amélioré. Ce sont 3 types de personnes différentes. Amen. Le contentement sans l'aide de Dieu. Satan sait que Jésus a faim et qu'est-ce qu'il dit? Écoute, je te suggère, vas-y, change cette pierre en pain. Beaucoup de personnes ont voulu changer une caillasse. En lingala, on dit le libanga, de stone en anglais, into bread. On veut changer
de caillasse. Et on se fait mal, on se fatigue. Pourquoi est-ce que tu te fatigues? Tu n'as pas besoin de changer la caillasse en nourriture. Alléluia. Tu n'as pas besoin de te fatiguer. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais d'abord de toute parole. La parole de Dieu n'est pas de la pierre. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu. Celle qui sort de la bouche de Dieu. Eh bien, voyez-vous, le contentement sans l'aide de Dieu, c'est très dangereux. Il faut que nous comprenions que nous sommes d'abord faits perfectibles. Nous sommes perfectibles, améliorables. Nous avons besoin de l'aide de Dieu pour nous transformer. J'aime beaucoup le terme de l'assemblée dans laquelle Dieu m'a mis. Nous sommes la régénération chrétienne. Nous sommes constamment régénérés en lui. Il faut que Dieu te régénère. Non, cesse le contentement sans l'aide de Dieu. Ne te contente pas de ton aide. L'autosuffisance. Les personnes imbues d'elles-mêmes. Non, stop it. C'est une tentation malsaine. C'est malsain. N'essaye pas de casser la pierre pour qu'il puisse sortir du pain. Tu te fatigues. Peut-être que tu as fait ça jusqu'à aujourd'hui. Tu es perfectible. Tu es perfectible. Améliorable. Tu es perfectible pour entrer dans la perfection. Et tu ne peux être perfectible ou améliorable que par quelque chose qui t'apporte ou quelqu'un qui t'apporte en plus. Jésus-Christ t'apporte le plus que le suffisant. Amen. Jésus refuse. Car il sait que le plan de Dieu est de le nourrir, de le fortifier de manière surnaturelle. Je suis en train de dire à quelqu'un, le plan de Dieu pour ta vie, alléluia, n'est pas que tu puisses avoir le contentement sans son aide, mais le plan de Dieu pour ta vie, c'est de te nourrir de façon surnaturelle. Est-ce que tu peux dire Amen? Le Seigneur va te fortifier. Je suis en train de parler à une personne, je vais prier maintenant, alléluia. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je suis en train de parler à une personne maintenant. Dieu va faire une intervention surnaturelle dans ta vie. Dieu va t'aider de façon surnaturelle. C'est quelque chose, ça fait 3 jours, 4 jours que j'ai ça en moi. Et quand ça sort comme ça, je le sors de la manière dont ça m'est donné. Alléluia. C'est-à-dire avec la force du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me donne de te dire, alléluia, alléluia. Tu n'as pas besoin de casser des pierres pour avoir ton pain. Tu n'as pas besoin de changer. En fait, la pierre que tu casses là ne sera jamais du pain. Même si tu sors une pierre précieuse de là-dedans, la pierre précieuse, tu ne peux pas la manger. Alléluia. Alléluia. Beaucoup ont des diamants aujourd'hui. Dans ce cadre-là, dans ce cadre du confinement, du Covid. En fait, c'est du Covid-19. Confinement, Covid, ça fait Covid. Covid-19. Mais mes amis, je vais prier pour une personne maintenant. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu ne peux pas changer la pierre en pain, même si tu en étais capable comme Christ. Christ était capable de le faire. Mais Satan a voulu vraiment lui donner ce sentiment de contentement sans l'aide de Dieu. Et il le savait. Qu'à chaque fois, Jésus-Christ, avant de faire un miracle, il disait, Père, je te remercie de ce que tu m'as déjà exaucé. Tu m'as déjà répondu. Il savait, le Shaitan savait que Jésus-Christ se levait chaque matin et allait prendre son énergie matinale. Alléluia. Il se ressourçait en son Père et lui disait, Seigneur, voilà, je vais faire ceci. Je sais ce qui va se passer. Je vais le faire, Seigneur. Mais je te demande, ô Père, ton aide. Et voilà comment il faisait. Jésus-Christ était capable de changer les pierres en pain, mes amis. Il refuse, pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu a un autre plan. Et je prie pour quelqu'un maintenant. Dieu a le plan de te nourrir, a le plan de te fortifier de manière surnaturelle. Je prie maintenant au nom de... Écoute-moi bien. Écoute bien les mots que je suis en train de dire. Dieu a prévu le plan de te nourrir et de te fortifier de façon surnaturelle. Alléluia. Alléluia. Refuse la solution de la facilité
Remets-toi entre les mains du Seigneur. Je vais prier, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de toute chair, de tout esprit. Je te prie pour cette personne-là, Père éternel, qui a tellement cassé les pierres sans voir une solution. Oh Père éternel, Dieu Tout-Puissant, révèle-toi dans sa vie. De la manière dont tu me l'as montré, ça fait 2-3 jours, oh Père éternel, que tu me dis de façon distincte que tu vas venir en aide de façon surnaturelle à une personne. Et cette personne est connectée. Alléluia. 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 Dieu va agir d'une façon surnaturelle dans ta vie. De la manière dont tu ne t'y attendais même pas. C'est là, ça va venir. Ça va venir, je le déclare, je le confirme en fait parce que ça m'a déjà été donné. Reçois simplement cette parole au nom de Jésus-Christ. Tu es perfectible. Alléluia. Tu es perfectible. Tu es parfaitement perfectible. Le Seigneur veut t'améliorer encore et encore. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Merci Seigneur. Si c'était pour toi, tu peux dire merci Seigneur. Tu peux tout simplement dire merci Seigneur. Il t'a donné, c'est à toi. Alléluia. 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 Refuse la facilité. Il faut refuser la facilité. Vous savez, vous voyez ce que je veux dire? Quand je parle de facilité, je sais que quelqu'un me comprend. Alléluia. Tu dois refuser la solution de facilité. Tu vois, par exemple, dans la connaissance de Dieu, par exemple, dans la parole de Dieu ou méditer la parole de Dieu. Juste méditer la parole de Dieu. La facilité, c'est quoi? Je prends ma tablette. C'est la facilité. D'accord? Je me mets sur une chaîne YouTube ou sur Facebook, c'est la facilité. D'accord? Mais le Seigneur veut que tu puisses prendre la parole, que tu puisses l'ouvrir, que tu puisses méditer la parole, que tu apprennes toi aussi à te nourrir de ta propre main. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Je sais que je n'apprends rien à personne et je sais qu'il y en a beaucoup qui ouvrent la parole de Dieu. Mais bien, continuez comme cela. Mais surtout une chose, faites attention au contentement sans l'aide de Dieu. Faites attention à ça. Regarde, je vais t'expliquer encore. Je vais étendre un peu cette pensée. Tu sais, le contentement sans l'aide de Dieu n'intervient pas simplement au moment où tu dois faire quelque chose, tu dis je le fais sans Dieu et après on verra. Non. Oui, ça. Cependant, il y a l'autre partie aussi. Tu sais, le contentement sans l'aide de Dieu, c'est de se dire, ben voilà, tout compte fait, c'est bien, j'ai été béni. C'est comme si on ramenait le mérite vers nous-mêmes, vous voyez? C'est comme si c'est normal, voilà, c'est normal que Dieu m'ait béni. Je le méritais. Ça, c'est très pernicieux. Tu ne mérites rien. Tu ne mérites rien. Tout est grâce. Tout est grâce. Tu vois, c'est ça que j'appelle la solution de la facilité. Amen. Donc, tu as compris, hein? Il va t'approcher de 3 manières. L'une des 3, c'est le contentement sans l'aide de Dieu. Je n'ai pas besoin. Non, Dieu, je n'ai pas besoin. Plus que jamais aujourd'hui, le monde se rend compte qu'il y a besoin d'une force extérieure. Ils ont besoin d'une force extérieure que Dieu fasse qu'ils puissent découvrir que c'est de Dieu, en fait, que cette planète a besoin. Alléluia. Alors, le contentement sans l'aide de Dieu. Alors là, ça c'est le truc, le premier. Écoute, je répète encore une fois, les choses que je suis en train de te dire, tu en auras besoin dans peu de temps. Dans peu de temps, tu vas être tenté. Mais de façon terrible. Mais c'est là où tu sauras si tu es de Dieu, si tu n'es pas de Dieu. Si tu entends Dieu, c'est bien. Mais si tu écoutes Dieu, c'est mieux. Et si tu vis, c'est perfect. Tu vois ce que je veux dire? Alors, la sensation de réussir sans Dieu. Alors là, sans l'aide de Dieu. Alors là, c'est... Donc, d'abord, Satan va te tenter
en te faisant croire que tu peux, sans Dieu, tu peux te contenter sans Dieu. La deuxième des choses, c'est la réussite sans l'aide de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, Satan, il prend Jésus, il l'emmène le haut d'une montagne. Si vous visitez Jéricho, vous allez voir l'endroit. Et quand vous regardez la distance, quand vous montez un téléphérique qui vous fait monter, et lorsque vous voyez là où est Jérusalem, vous vous dites, Satan, il a quand même une petite puissance, hein, même si elle n'est pas aussi grande que celle de Dieu, pour transporter Jésus de Jérusalem à Jéricho, comme ça, vous imaginez? Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il le transporte. D'accord? Il le transporte. Et même, il amène au sommet du temple et lui demande de sauter. Mais saute. Parce que tu sais que Dieu va envoyer les anges pour te rattraper. Mais saute. Vous savez, ce type de tentation, je vais vous la dire dans quel moment est-ce qu'elle arrive. Cette tentation arrive à un moment particulier où lorsque tu te dis, de toute façon, Dieu me le pardonnera. De toute façon, Dieu me le pardonnera. Et donc, tu fais le truc et tu te dis, ben voilà, Dieu te pardonnera. Là, tu es en train de chercher à réussir sans l'aide de Dieu. Quand tu as l'aide de Dieu, tu ne réussiras pas dans le mal. Tu comprends? Parce que quand tu réussis sans l'aide de Dieu, tu peux réussir dans le bien comme dans le mal. Alors que quand tu réussis avec l'aide de Dieu, tu ne réussis que dans le bien. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Que quelqu'un dise, ma réussite est avec l'aide de Dieu. Amen. Ta réussite doit se faire avec l'aide de Dieu. Alléluia. Il lui demande de sauter. Mais Dieu avait un autre plan pour lui. La croix, la résurrection. Alléluia. La croix, la résurrection et toutes les personnes jusqu'à toi et moi qui allaient croire, qui allaient avoir le salut. Voilà le plan de Dieu. Voilà le plan de Dieu pour toi qui est le contraire du plan de Satan. Donc tu comprends. Satan veut pousser Jésus à avoir moins d'ambition. Veut pousser Jésus à la limitation. Tu vois ce que je veux dire? Donc crois-moi qu'il va essayer la même tactique, la même technique avec toi. Il va l'essayer. Donc, premier danger, le contentement sans l'aide de Dieu. Deuxième danger, la réussite sans l'aide de Dieu. Et le troisième danger, c'est d'utiliser la puissance qui ne vient pas de Dieu. La puissance qui ne vient pas de Dieu. La puissance qui ne vient pas de Dieu. Satan montre au Seigneur Jésus-Christ, il dit, voilà, regarde tous les royaumes, prosterne-toi devant moi et je vais te donner tous ces royaumes. Mais Satan était incapable d'offrir tous les royaumes du monde. Il a donc menti. Alléluia. Tu t'imagines? Satan voudra te donner en cadeau ce qui t'appartient déjà. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a des choses qui t'appartiennent déjà. Il y a des choses qui t'appartiennent déjà. Il y a des choses qui t'appartiennent déjà, dont tu as en possession. Pourquoi? Parce que tu es un héritier, co-héritier avec Christ. Alléluia. Co-héritier avec Christ de Dieu. Il y a des choses qui t'appartiennent déjà. Pourquoi est-ce que tu vas les chercher chez les autres? Le marabout, il va venir, il va te dire, tiens, tu peux avoir tout ça, le succès. Mais tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Tu as déjà en toi des possibilités que tu n'imagines pas. Et le diable, bien sûr, il dit, voilà, prends tout ça. Prends tout ça. Et il lui propose une puissance qui ne vient pas de Dieu. Alléluia. Il lui propose un cadeau, à condition qu'il se prosterne devant lui. Et il dit qu'il va lui donner tous les royaumes du monde. Tous les royaumes ne lui appartiennent pas. Et si
Et si le diable a pu mentir à Christ, tu penses qu'il ne va pas te mentir à toi? Tu penses qu'il ne va pas te mentir? Seigneur, je te prie pour mon frère, ma soeur qui est connecté sur cette ligne, Seigneur. Je te prie de le protéger. Je te prie de le protéger de ces choses mauvaises que le diable veut lui faire vivre. Satan veut se servir de chacun des désirs de tes enfants pour le satisfaire d'une manière illégitime. Ô Dieu Tout-Puissant, je te demande de protéger tes enfants. Nous sommes perfectibles. Améliore-nous. Améliore une personne, Seigneur. Père éternel, donne-nous la contre-attaque. Donne-nous une solution. Alléluia. Donne-nous une solution. Nous voulons nous nourrir de ta parole. Nous voulons nous nourrir de ta parole. Seigneur, tu viens de donner une solution à une personne de sortir de la tentation. Délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, Seigneur. Ton peuple a besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi, Seigneur. Sois loué, sois béni. Sois élevé. Ô Père éternel, je bénis ton saint nom. Pour ce que tu fais, tu accomplis dans la vie d'une personne. On va continuer. Alléluia. Alléluia. On va continuer. Allez, je me donne encore 10 petites minutes. Ça va. Demain, on nous passera encore plus de temps. Hé, sois béni, sois béni. Dans la Claudine. Pasteur Claudine et Sendé. Adé la lumière, ma fille bien-aimée. Tu me manques. Après le confinement, il faut qu'on se voit quand même. Ah. Zina Grâce, Moutou, sois béni, sois béni. Est-ce que tu comprends? D'accord? J'aime bien ce petit mot là que j'ai écrit juste en dessous de moi, là. Vous voyez sur votre écran. Perfectible. Perfectible. Nous sommes perfectibles. Nous ne sommes pas parfaits. Mais nous sommes appelés à être rendus parfaits. Perfectible, ça veut dire qu'on a cette capacité en nous, ou plutôt nous reconnaissons que nous sommes améliorables. Est-ce que vous vous rappelez? De victoire en victoire et de gloire en... Là, tu es perfectible. Alléluia. Tendre toujours à ressembler à Christ. Être malléable. Gianni, sois bénie ma fille. Être malléable. Perfectible. Alors, les moments difficiles ont une fin. Et j'ai fait exprès de faire cette faute-là. Plutôt cette faute, cette nuance. La fin F-A-I-M. Les moments difficiles ont une fin. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que les exemples que je suis en train de donner ici, ou plutôt l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, intervient sur cette fin F-A-I-M. Sache que les moments difficiles ont une fin F-I-N, mais elles ont d'abord une fin. Avant qu'elles puissent devenir une fin F-I-N, c'est-à-dire que avant qu'elles puissent terminer, avant que ces moments, avant que ces moments puissent terminer, il y a une fin, il y a une famine. Il y a une famine. Allez, je sens que je vais continuer. Je voulais faire 10 minutes, je sens que je vais continuer jusqu'à la fin. Je vais continuer jusqu'à la fin. Écoute-moi bien, je vais te dire quelque chose. D'abord, je disais que dans les moments compliqués, dans les situations extrêmes, c'est là où vous allez voir la capacité d'une personne à pouvoir comment dire, se contenir ou non. C'est dans les moments extrêmes. Une personne peut te dire, je suis bien, elle est sympa, elle est comme ça. Elle parle même en langue. Sans faire exprès, tu vas marcher sur son orteil. Bip, 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 bip. On les appelle des bip, bip. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où Dieu te teste. C'est là où Dieu te teste. Je peux vous dire que les temps sont difficiles. Mais pour nous, c'est l'année de l'établissement.
C'est là où Dieu veut établir ses enfants, établir son peuple. Alléluia. C'est là où Dieu veut faire quelque chose. Et je vais te dire une chose, tu es perfectible. C'est pour ça que tu fais des erreurs, parce que tu es perfectible. Si tu n'avais plus d'erreurs à faire, alors tu serais parfait. Et personne n'est parfait autre que Dieu. Aucune créature ne peut dire aujourd'hui qu'elle est parfaite. Oui, elle est merveilleuse, parce que la création est parfaite en elle-même, mais l'être que nous sommes aujourd'hui depuis Adam et Ève est devenu perfectible, améliorable. Et Dieu est en train de dire à une personne, je suis en train de t'améliorer, c'est moi qui t'améliore. C'est moi qui pose en toi les fondements. Alors à toi de te reposer sur moi, parce qu'on m'appelle le rocher des âges et des siècles. Tu es perfectible. Il faut que tu puisses t'appuyer sur moi afin de pouvoir marcher de victoire en victoire et de gloire en gloire. Dieu est en train de dire à une personne, tu es perfectible. Non, je ne sais pas si tu as compris ce que je suis en train de te dire. Dieu veut t'améliorer et il va t'améliorer. Seulement, il faut que tu fasses attention. Parce que dans des moments extrêmes comme ce moment-là, même si on dit des confinements, c'est à compte-gouttes, on va dire. Dans ces moments-là, c'est là où Satan va faire comme dans le moment où Jésus-Christ était dans un temps qui était un moment extrême. Il a eu faim puisqu'il était à 40 jours de jeûne et prière. Alors, de la même manière que Satan, le shaitan, on dit ça dans ma langue maternelle, la même manière dont il a été tenté Christ, il va te tenter, sinon encore plus. C'est pour ça que le Seigneur dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez, mais encore plus que moi. Si tu vas faire plus que Christ, donc tu vas être encore plus tenté. Alors, j'ai dit trois choses. Le diable va venir sur trois terrains. D'abord, le contentement sans l'aide de Dieu. Le contentement sans l'aide de Dieu. C'est-à-dire que je suis capable de faire, et puis Dieu après, où tu dis, Seigneur, mais attends, laisse-moi d'abord faire, et après on va discuter. Le Seigneur te dit, non. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il le dit dans sa parole. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le deuxième point, là où il va venir pour te tenter, c'est le fait de t'apporter une puissance extérieure. Non. Ça c'est le troisième point. Le deuxième point, on avait écrit, c'est... Donc, on a dit, oui, la réussite. Il va te faire croire que tu peux réussir sans l'aide de Dieu. Tu peux réussir par tes propres manières. Tu comprends? La première, te contenter sans l'aide de Dieu. La deuxième, c'est la réussite sans l'aide de Dieu. Et la troisième, c'est la puissance qui ne vient pas de Dieu. Alors là, il est fort pour ça. Il est fort de te dire, voilà, va voir un tel, il est capable de pouvoir faire. Non, tu dois être christocentrique. Tu dois être ancré sur Jésus-Christ. Alléluia, mon ami, sois ancré sur Jésus-Christ. Et j'étais en train de dire, j'ai eu une parole de connaissance qui est arrivée tout à l'heure. Dieu est en train de dire à une personne qui va intervenir alors qu'il a un plan de, il va intervenir de façon surnaturelle dans ta vie. Il va t'amener une aide, voilà, une aide de façon surnaturelle dans ta vie. Là, je l'ai reçu il y a 3-4 jours et j'arrête pas de le répéter. Et moi, quand je répète quelque chose comme ça, je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer. Quand Dieu me fait répéter des choses comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mes amis, il y a quelque chose qui va se passer dans pas longtemps où Dieu va permettre à ce que... En fait, il va tout simplement descendre. C'est le Yachal de Dieu. C'est un mot hébreu. Il descend de façon surnaturelle. Pour t'aider. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cela? Ok, je vais avancer. On a beaucoup à manger. Je suis désolé, je voulais faire encore plus minutieux, mais je suis obligé d'avancer. Alléluia. Sois béni dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Reçois ça, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est gratuit pour toi. C'est gratuit pour toi. Écoute-moi bien. Dieu veut te nourrir et te fortifier de façon surnaturelle. Moi, c'est clair et net. Dieu veut te nourrir et te fortifier de façon surnaturelle. Ça, c'est un mot que j'ai eu sur une méditation de ce matin. Mais ce principe-là, c'est lundi. Voilà, lundi, pendant la prière en ligne, Dieu m'a vraiment fait dire, Dieu va aider une personne d'une façon surnaturelle. Alors, reçois cette parole, elle est pour toi. Alléluia.
Amen. Amen. Alors là, je vais baisser la musique de fond expressément, tout simplement parce que je veux te placer quelque chose. Je vais placer quelque chose. Il y a une parole qui est arrivée, que j'ai reçue. Il y a de cela, on va dire, 3 semaines à peu près. L'Église sait. Où je disais, il faut absolument qu'on puisse prier, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer dans l'alimentaire, dans ce qui est des aliments. Il y a quelque chose qui va se passer. Et je disais, j'étais vraiment saisi. J'ai dit non, prions, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer dans l'alimentaire. Juste après, là, dans cette période-là, il y a quelque chose qui va se passer. Et ça va être grave. Soit les gens ne vont pas être capables de... soit quelque chose va arriver pour la digestion, ou la nourriture va manquer. Les gens, prions pour les classes défavorisées, ceux qui ont faim. Prions. Je disais ça. Et une de mes filles spirituelles m'écrit et dit, papa, regarde ce qui se passe. Je regarde, je fais, waouh. Elle dit, mais c'est exactement ce que Dieu a révélé. J'ai dit, oui, mais ma fille, ça, là, quand tu le vois, qu'est-ce que tu en fais, toi? Qu'est-ce que tu en fais? Et je vais vous donner ça maintenant, parce que c'est en train d'arriver, et vous allez entendre parler, les infos vont commencer à se déchaîner. Hein. Ah, il faut prier, hein. Mes amis, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Oui, nous prions, c'est vrai. Mais alors, dirigeons nos prières. Voilà, je te passe ce petit reportage. J'espère que ça va bien passer. Sí, es la preocupación, las deudas, la salud, las plantas también, que uno vive de eso, entonces para abandonar el campo se pone duro. Les prix tournent à cette période entre 8 et 10 euros, 11 euros même départ. Hein, et aujourd'hui, on est à 2,50 euros, 3 euros, qu'on était hier à 4 euros, et on s'aperçoit que le marché est complètement effondré. Personne n'achète de la fraise. The British public have done a phenomenal job in stepping up and putting their names forward to come and work on farms, something that perhaps they wouldn't have ever ordinarily thought of doing. That's absolutely wonderful, but with the best will in the world, the numbers that have come forward still probably aren't enough. There are many farmers across the country who are really worried about where their labour supply comes from. Ça devait être exporté, mais le plus ça part vers l'Italie. Mais à cause du coronavirus, on a annulé tous nos vols, cause pour laquelle la poisson n'a pas pu être exportée. This is not animals, this is hungry people. These people are looking just for food. Please, I don't think Ramaphosa is doing something. Why not? Then we can rather die of coronavirus than to die in our homes of hunger.
C'est terrible. Mes amis, c'est terrible. C'est terrible ce qui arrive. Ne pensez pas que ces images datent de, vous savez, des années 70, lors de l'apartheid ou des choses comme ça. C'est aujourd'hui, là, que ces images sont tournées. Le tour de la planète. Oui, mes amis, les moments difficiles ont une fin. Et le moment difficile du coronavirus amène une famine. Mes amis, vous allez voir, c'est une famine d'une autre sorte. Ça va être très compliqué. C'est déjà compliqué comme c'est là. J'ai voulu faire un petit peu le tour dans ce petit reportage. J'ai pris les points essentiels qui me correspondaient. De toutes les manières, si vous voulez la totalité de ce reportage, abonnez-vous juste sur Cercle TV. Vous allez sur cette chaîne et il y a le reportage en entier. Il dure une quinzaine de minutes. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Vous imaginez, vous entendez cette dame-là? Cette dame indienne, je crois, qui dit, mais on préfère même mourir du coronavirus plutôt que de mourir de faim. Je peux vous annoncer que la population qui a faim va doubler. Va doubler. Et je me demande si on n'y est pas déjà. Alors, dans cette situation-là, pourquoi je donne cette situation-là? J'ai pris la fin en prenant l'exemple du Seigneur Jésus-Christ où le diable est venu le tenter sur 3 fois. Il a tenté sur d'autres sphères que je pourrais développer, mais ce n'est pas la question. Mais d'abord, il faut savoir quelle est ton attitude dans les moments difficiles. Les moments difficiles ont une fin. C'est comme l'hiver, vous savez, qui vient quand Dieu a permis qu'il y ait le printemps. Ah, il y a déjà l'hiver qui est là. C'est voulu par Dieu. Le printemps ou l'hiver qui vient. Mais simplement, il faut que tu saches une chose. Que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui donne la sagesse quand il faut. Amen. Dieu va changer les circonstances difficiles. Je suis en train de dire à quelqu'un, votre mauvaise saison s'achèvera bientôt. Basta, bientôt. Alors, ce que je voulais dire, c'est que malgré ce qui est en train de se passer, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, la France craint la récession. Elle craint beaucoup de choses. Dû à ce temps de Covid, elle craint beaucoup de choses. Vous voyez, les gens, c'est pas parce que les gens étaient mauvais ou méchants qu'ils ont commencé à se bagarrer dans la rue. C'est parce que tout simplement, ils avaient faim. Je répète encore une fois. Je prie que Dieu se manifeste de façon miraculeuse dans ta vie. Pendant cette période qui est là et celle qui est en train d'arriver, qui se manifeste de façon surnaturelle dans ta vie, surnaturelle, de façon surnaturelle dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Ta mauvaise saison s'achèvera. Et alors tu vas récolter de la sagesse pour une meilleure moisson, pour un avenir meilleur. Plus les circonstances sont négatives, plus les bénédictions vont être grandes dans ta vie. Alléluia. Paul a écrit dans, tiens, je le lis ici, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17. Plus les circonstances sont négatives, plus les bénédictions sont grandes. Alléluia. Un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de la mesure, un poids de gloire, alléluia, qui sera grand. Un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Les temps difficiles durent.
Les temps difficiles durent pour ceux qui n'ont pas d'espoir. Mais ceux qui ont de l'espérance, et je suis en train de te dire, je suis en train de te parler, je me parle en même temps. Alléluia. Alléluia. Les temps difficiles durent pour ceux, écoute-moi bien, pour ceux qui ne sont pas déterminés. Mais ils ne durent pas pour ceux qui sont déterminés. Alléluia. Les temps difficiles ne durent pas. Mais les gens qui sont déterminés, ils durent. Les moments compliqués ont toujours une fin. Ils ne durent pas. Mais ceux qui sont déterminés, ils durent. Ils tiennent debout. Je veux que tu puisses écrire, je suis déterminé au nom de Jésus. C'est Dieu qui est ma faveur. C'est Dieu qui est ma faveur. Je veux que tu puisses avoir l'onction de Jacob sur toi. Ah, là où c'était le désert, que là où tu poses ton pied. Ah, que ça puisse pousser au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu ne sois pas dans les statistiques humaines, dans le nom de Jésus. Sois dans les statistiques divines. Sois béni au nom de Jésus. Vous savez, hein, durant la crise, hein, les pensées, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la tentation qui commence là. Les pensées se déchaînent. Lorsqu'il y a une crise, même une petite crise, mais imaginez maintenant cette crise, il y a des pensées qui se déchaînent. Qui se déchaînent durant la crise. Qui se déchaînent. Je suis en train de dire à quelqu'un, reste calme. Reste calme. Reste calme. Efforce-toi de te concentrer sur ce que tu peux faire et fais confiance à Dieu pour le reste. Reste calme. Concentre-toi sur les choses que tu es capable de faire et fais confiance à Dieu pour ce que tu n'es pas capable de faire. Je répète encore une fois, reste calme, concentre-toi sur ce que tu es capable de faire et sur ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Alléluia. Rappelle-toi, une bonne réussite ne se fait pas sans Dieu. Une bonne réussite. L'auto-contentement, c'est très dangereux. Ne fais pas appel à une puissance extérieure. C'est trop dangereux même. Alléluia. Dieu est en train de te parler, de te dire, lorsque la tentation va venir, la tentation va arriver dans ces jours-là, dans ces jours-ci, va arriver. Lorsqu'elle va arriver, je t'ai donné le moyen de pouvoir t'en sortir. Et ce moyen-là, c'est entre autres la parole que tu es en train d'entendre ce matin. En tout cas, que Dieu te bénisse et qu'il puisse te fortifier. Alléluia. Ah, Dieu, je ne sais pas pourquoi. Dieu va fortifier et nourrir de façon surnaturelle une personne. Reçois cela au nom de Jésus. Vous voyez le vent quand il souffle, les pensées sont comme ça. Écoute, je veux dire ceci. Si tu as des décisions trop hâtives, des décisions où tu ne sais pas, remets-les pour la fin de la tempête. Sache que la tempête va se terminer. Pour l'instant, concentre-toi, reste calme, sois appuyé, enracine-toi sur le rocher des âges et des siècles. Amen. Enracine-toi pour le moment. Mais les pensées là, mets-les pour la fin de la tempête. Enracine-toi dans celui qui est capable. Concentre-toi sur ce que tu es capable de faire et ce que tu n'es pas capable de faire et que tu peux remettre entre les mains de Dieu. Je sais que je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. 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 Philippiens 4, versets 6 à 7. Philippiens 4, versets 6 à 7. Je vais finir par là. J'avais encore tellement à dire. J'avais encore tellement à dire, mais on se revoit demain. Je vais te laisser simplement avec Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Nous le connaissons par cœur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances. Alléluia. Faites connaître à Dieu vos demandes par des supplications et des actions de grâce. Alléluia. Alléluia. Mais c'est pas ça, c'est pas la fin. Parce que nous, on dit toujours, on dit toujours, ne vous inquiétez de rien. Ça va. Mais faites connaître à Dieu vos demandes. Ne vous inquiétez de rien. Par des prières, des supplications et des actions de grâce. Yes.
Et faites connaître à Dieu vos demandes. Mais regardez la fin. Et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées. Oh là 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 là. Vos cœurs, your heart, et ta pensée, and your mind. Seigneur, je te prie pour que tu puisses garder le cœur et la pensée d'une personne. Ce matin, je te le demande, Seigneur. Amène la paix dans la vie de quelqu'un. Que les inquiétudes puissent le quitter. Quand bien même la famine viendrait, que nous puissions apprendre à nous nourrir de ta parole. Seigneur, merci parce que tu le répètes encore dans ma tête, que tu vas te manifester de façon surnaturelle, en nourrissant une personne et en la fortifiant. Sois béni au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux envoyer des cœurs au Seigneur? Moi, quand je fais comme ça, c'est pour que les cœurs, lorsque tu les envoies, alors moi aussi, vous voyez, je les propulse, une propulsion verticale. Une traction verticale ou une propulsion, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vertical. Alléluia. Envoie des cœurs, envoie des cœurs, envoie des cœurs, envoie des cœurs au Seigneur, envoie des cœurs au Seigneur. Envoie des cœurs au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Envoie des cœurs au Seigneur. Notre Dieu est bon. En tout cas, je vous bénis. Je vous bénis. Restez connectés. S'il vous plaît, si le Seigneur vous a fait du bien au travers de ce message, juste je vous demande une chose. Abonnez-vous sur notre chaîne Cercle TV. Abonnez-vous. Mettez des coms, mettez-moi des pouces bleus. Mettez des commentaires et surtout n'oubliez pas la cloche de notification, comme ça on va vous mettre au courant de tout le programme. Encore une fois, pour ceux qui sont venus un petit peu en retard, je m'excuse pour les 2 jours, j'ai pris 2 jours de repos parce que j'ai besoin de me reposer, parce que le rythme que je prends là me demande à ce que je puisse me reposer. J'ai repris le boulot, bon, je suis parti au lycée, mais on n'a pas vraiment commencé. Il nous manque du matériel pour nous protéger, donc les élèves ne sont pas encore accueillis, mais nous faisons acte de présence. S'il vous plaît, en tout cas, excusez-moi pour les 2 jours où j'ai pas pu être là. Voilà, c'est la force des choses. Alléluia, alléluia. En tout cas, demeurez bénis. Je bénis le Seigneur pour tous les hommes de Dieu, serviteurs et servantes de Dieu qui me suivent. Vraiment, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble, Nous sommes là pour nous faire du bien. Et s'il vous plaît, quand vous faites des lives, vous aussi les serviteurs de Dieu, invitez-moi pour que je puisse aussi, moi aussi, me nourrir par rapport à ce que Dieu a déposé sur vous. Et vraiment, je vous demande de vous connecter, Donc demain, nous allons nous retrouver à 9h30 pour une nouvelle aventure. Alors, si je ne me connecte pas, je l'écrirai parce que je suis en train de changer d'opérateur. Voilà, donc j'ai une box qui va arriver, changer. Théoriquement, ça ne devrait pas poser de soucis, mais voyez-vous, dans tous les lives qu'on fait depuis hier avec la servante de Dieu, on est toujours un petit peu coupé. Mais en tout cas, soyez bénis. N'oubliez pas, s'il vous plaît, restez concentrés, revoyez ce live encore une fois, revoyez-le, partagez-le un maximum pour qu'un maximum de personnes puissent avoir accès à l'information. En tout cas, soyez bénis. Nous bénissons le Seigneur pour les miracles qu'il est en train d'accomplir. Enfin, il y a des témoignages qui vont pleuvoir encore. Abonnez-vous à Cercle TV, abonnez-vous et surtout laissez-moi un commentaire. Soyez bénis. Bisous, que Dieu vous bénisse.